Salut à tous, c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale car c'est la première d'une nouvelle série. Dans cette nouvelle série, je démontrerai des objets afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est que dans la vidéo précédente sur les protections, on a vu les disjoncteurs, fusibles et différentiels. C'est pourquoi dans cette vidéo-ci, on va démonter un disjoncteur afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, mais comme ça on voit un petit peu mieux le mécanisme. Alors pour commencer, on a ici des disjoncteurs, donc ici on a un 2 A, 2 6 A et 2 40 A. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Pareil pour la marque, ici on voit qu'on a des Merlin-Gérin. Maintenant, voyons voir pourquoi je montre ça. En fait, c'est tout simple, c'est parce que ici, comme on peut le voir, on a un disjoncteur avec 3 blocs qui sont mis ensemble. Donc c'est un disjoncteur tripolaire. Et celui-ci, par exemple, c'est un disjoncteur monopolaire. Il existe aussi des bipolaires et des tétrapolaires. Mais en fait, ce qui change, c'est juste le nombre de blocs, comme on peut le voir ici. Ce disjoncteur-ci, c'est l'équivalent de ce disjoncteur-là, mais x3. Parce que si on retirait les petites languettes qui se trouvent juste ici, ainsi que ici, il nous resterait seulement un disjoncteur comme ça. La seule chose, c'est qu'ils sont connectés entre eux. Donc normalement, on a une barre qui passe ici au milieu, mais ici, moi, je ne l'ai plus. Comme ça, je sais interagir. Ça va interagir tout seul, mais comme vous pouvez le voir, le disjoncteur ne reste pas au-dessus. Il va rester seulement au-dessus à partir du moment où je vais les enclencher les trois en même temps. Et pourquoi il fait ça? C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, ils sont reliés entre eux. Donc, on ne le voit pas, mais ici, à l'intérieur, il y a une petite barrette métallique qui les relie entre eux afin que si jamais un saute, ils sautent tous. Donc, par exemple, s'il y a un problème sur cette phase-ci, il va couper tous les circuits. Voilà. Et comment je fais ça? C'est tout simplement grâce à une petite tige métallique qui passe à travers. Donc ça, c'est fait directement dans le disjoncteur. Moi, je n'ai rien fait. Et en soi, par exemple, on peut resimuler le problème qui se passe à l'intérieur. C'est si jamais je mets... je ne sais pas si on le voit. Donc voilà, ici, si jamais il y avait on pourrait rajouter un disjoncteur sur le côté pour faire un tétrapolaire. Et donc du même calibre, bien entendu. Et on pourrait lui rajouter une petite barre et au cas où, si jamais il déclencherait, ça ferait ça. Voilà. On vient toucher sur le côté, c'est sur le côté qui fait déclencher. Donc voilà pour la petite astuce. Donc en gros, à chaque fois que vous avez des disjoncteurs, par exemple ici c'est un 40 A, ce sont 3 disjoncteurs les mêmes, mis l'un à côté de l'autre. Et ici on a besoin de 3 parce que voilà, si jamais on a une installation en tripolaire, on en a besoin de 3. Ici, si on a besoin d'une installation en monopolaire, on n'en a besoin que d'un seul. Alors maintenant, pour ce qui est sur les disjoncteurs, en plus d'avoir des pôles différents, on a certaines annotations dessus. Donc par exemple, on va commencer ici, donc là on peut voir que c'est la marque. Multi9 C60H, ça c'est le modèle de chez Merlin-Gérin. Enfin, c'est plutôt la série, parce que le modèle en fait ici c'est un C40, donc c'est-à-dire que c'est un disjoncteur de 40 A avec une courbe C, et la courbe C, comme on le sait, elle va supporter une intensité au démarrage de 5 à 10 fois l'intensité nominale. Donc ces courbes là, c'est fait exprès au cas où on a une installation avec un petit moteur ou quelque chose dans le genre, qui fait des pics d'intensité lorsqu'il démarre, pour ne pas que les disjoncteurs déclenchent à chaque fois, ce qui rendrait impossible le démarrage de la machine à laver par exemple. On met des courbes afin de retarder le déclenchement. Voilà. Ici on a la tension, donc on peut le voir par exemple ici c'est 400, ça peut aller jusqu'à 400 volts alternatifs. Donc c'est pareil ici, donc à place d'être un 40 A, c'est un 6 A de courbe C. Et là on voit qu'il fait 230-400 volts alternatifs. Là c'est pareil. Ensuite ici on a le pouvoir de coupure. Donc là on a 6000 et là on a 10 000. Donc c'est à dire que
c'est l'intensité que le disjoncteur peut couper sans s'abîmer. Après on a le 3. Alors le 3, lui, c'est la classe de limitation, donc selon la norme NFC 61410. Et ensuite ici, on a le numéro du disjoncteur. Donc en gros, si jamais on tape ce numéro-là, si on tape Merlin-Gérin avec le numéro là, donc c'est-à-dire 25004, on va retrouver le disjoncteur ainsi que toutes ses caractéristiques. Après ici on a le petit symbole, donc le symbole ça nous montre un petit peu ce qu'il coupe et ce qu'il fait. Donc comme on peut le voir ici, il coupe 3 phases sur un magnétothermique. Alors je le vois comment, c'est déjà de 1 ils sont reliés, on voit des petits pointillés pour montrer qu'ils sont liés entre eux. Donc si une action se passe sur un, l'action se passe sur les 3. Ensuite ici on voit que c'est le symbole de coupure de disjoncteur. Après ici on voit le petit carré qui ressort, c'est la protection thermique. Le petit rond qui ressort, c'est la protection magnétique. Et ça c'est assez important de regarder parce que sur certains disjoncteurs 4 pôles par exemple, on peut avoir une protection sur 3 pôles et le 4e pôle peut être pour le neutre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection. C'est pas toujours le cas mais ça peut arriver. Donc ça il faut toujours regarder lorsque vous faites une installation, regardez à quel endroit il faut mettre le neutre. Après on peut retrouver aussi le numéro de série qui est ici par exemple. Bon, on va passer au démontage du disjoncteur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter un mono, étant donné qu'ici les tris c'est l'équivalent de 3 monos, ce qui nous donnera plus de démontage. Donc le mono fera l'affaire. Donc voilà, ici on a le disjoncteur démonté. Alors là, je vais un peu vous expliquer comment il fonctionne. Alors ce qu'on a, c'est qu'on a différents éléments. Donc là ils sont un peu mal mis parce qu'en le démontant, forcément tout est sous pression. Donc ici on a les deux connecteurs où on va connecter notre câble. Donc soit on met l'arrivée ici et la sortie ici, ou inversement, ça dépend de la manière dont vous câblez. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on avait la petite bobine ici, qui, lorsqu'elle est traversée par un courant, génère un champ magnétique. Et si le courant est trop grand, elle va déplacer la petite lamelle ici. Donc comme on peut le voir, cette petite lamelle qui va faire sauter le disjoncteur. Alors quand on parlait de la bilame, cette bilame elle est ici. Donc c'est la bilame qui va chauffer lorsqu'elle est parcourue par un courant. Et si elle est parcourue par un courant trop intense pendant un certain moment, elle va se déformer et à ce moment-là, elle va ouvrir le circuit. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le circuit, normalement, il est monté comme ceci. Et en fait,
sais pas si j'essaie de le remettre. Je ne vais pas le montrer avec le disjoncteur lui-même. Mais normalement voilà, le circuit doit monter de cette manière-ci. C'est juste que en le démontant, il y a un poteau qui est pété. Donc normalement, hop, j'ai la lame qui passe ici. Justement, j'ai la lame qui doit descendre là. Elle bloque. Donc on va retirer ça, par exemple. Et voilà, normalement, lorsque le disjoncteur est relevé, la lame touche ceci, donc pour faire passer le courant. Et lorsqu'il y a un court-circuit, hop, ça va appuyer sur la languette métallique, ce qui va ouvrir le disjoncteur. Et maintenant, si jamais il y a une surintensité, là c'est la bilame qui se déformera, mais ça se passe à ce niveau-là. Donc ça, je sais pas vraiment vous le montrer. Par contre, ce qu'on peut remarquer aussi ici, c'est qu'il y a une vis, et cette vis-là, c'est une vis de réglage que le constructeur règle lui-même afin de déterminer si c'est un disjoncteur qui va être de 6 ampères, de 20 ampères, de 40 ampères, ça dépend un peu. Mais ça, donc ça, il faut jamais y toucher parce qu'on défrait le réglage, quoi. Alors ici, ce qu'on a, c'est une chambre de coupure d'arc. Donc en gros, c'est une chambre qui va agir pour étouffer un arc. Si jamais un arc électrique se produit, elle va se dissiper dans cette chambre. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. C'était une vidéo assez courte et assez simple. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça se passait à l'intérieur du disjoncteur et tout ce qui se passait autour de lui. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter et à la liker. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.